Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu as été le premier, ô Seigneur Jésus, à porter notre fardeau. Tu as porté le fardeau de nos péchés. Tu es allé jusqu'à la croix pour nous décharger de ce fardeau à tout jamais et pour veiller en sorte que nous n'ayons plus jamais à porter un tel fardeau. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour cette œuvre de la croix. Nous prenons cette œuvre de la croix et nous l'appliquons à notre vie. Béni sois-tu d'éternité en éternité. De nous-mêmes, nous ne pouvions pas. De nous-mêmes, nous étions complètement séparés du Père. Mais tu as fait œuvre de réconciliation. Et aujourd'hui, nous pouvons nous placer dans la présence du Père en toute confiance et en toute assurance. Nous nous approchons du trône de grâce. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons te prier de nous donner à nous aussi, ô Père, la responsabilité de porter le fardeau des autres. Nous voulons pouvoir alléger les autres. Le Seigneur Jésus a dit, prenez mon joug, il est plus facile à porter et il veut nous voir le manifester. Aide-nous également à porter le joug des uns et des autres afin de les alléger. Mais donne-nous de savoir comprendre la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis de notre façon de nous comporter. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre le passage de ce matin. Aide-nous à avoir l'illumination nécessaire. Éclaire-nous, éclaire notre entendement et notre compréhension et change-nous. Aide-nous à manifester Christ à tous égards. Au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire dans Galates 6. Galates 6, nous sommes intéressés par le verset 2 et le verset 5. Mais pour avoir tout le contexte, nous allons prendre Galates 6 du premier verset au verset 5. Galates 6 de 1 à 5. Et le thème de notre méditation de ce matin, c'est le fardeau des autres et le mien. Le fardeau des autres et le mien. Galates 6, verset 1 à 5. La Bible nous dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Voilà. Car chacun portera son propre fardeau. La Bible nous demande, bien aimés, de porter les fardeaux les uns des autres, c'est-à-dire que de aider les autres lorsque ces autres-là, lorsque cela passe par de mauvaises passes sur le plan spirituel. C'est pour cela que nous devons agir en homme spirituel sous la conduite de l'Esprit afin de ramener avec affection et douceur dans le droit chemin en évitant tout sentiment de supériorité ceux-là qui, par mégarde, ont fait un faux pas sur le plan spirituel, un faux pas
en cédant à une pulsion soudaine. Ceux-là qui ont commis des fautes que l'on découvre. Et la Bible nous demande d'être nous-mêmes sur nos gardes, de crainte d'être aussi conduits en tentation. Nous devons nous aider mutuellement à porter nos fardeaux, à supporter les fautes et les faiblesses des autres. Et c'est de cette manière-là que nous accomplirons la loi de Christ qui lui-même a porté nos fardeaux et nos faiblesses à la croix. Donc, bien aimé, le verset 2 et le verset 5, après une simple lecture, peuvent paraître contradictoires, mais ne le sont pas, parce que la Bible n'est pas contradictoire. Ça, c'est le premier principe que nous devons retenir de la Bible. La Bible n'est pas contradictoire, elle ne se contredit jamais. Le verset 2 dit que nous devons porter les fardeaux les uns des autres, mais le verset 5 nous parle beaucoup plus de ce que chacun aura à répondre pour lui-même. Et donc chacun portera le poids de ses propres actions devant Dieu. Chacun portera le poids de ses propres actions. C'est ça, chacun portera son propre fardeau. Le mot fardeau au verset 2 est la traduction d'un mot signifiant tout ce qui accable une personne sur le plan spirituel, physique et émotionnel. Dans son contexte immédiat, ce fardeau-là fait référence au lourd poids de la culpabilité et de l'angoisse qui a envahi la vie d'une personne qui a été surprise en faute, comme nous apprend le verset 1er de ce texte-là. Nous pouvons donc aider ce croyant en lui montrant la compréhension, en le ramenant dans la douceur, en lui passant le bras autour des épaules dans un geste d'amour, afin de le ramener à une communion avec Dieu et avec le peuple de Dieu. Mais les fardeaux comprennent aussi les peines, les difficultés, les épreuves, les frustrations de la vie qui n'est pas une personne. Nous portons les fardeaux les uns des autres lorsque nous consolons, lorsque nous encourageons, lorsque nous partageons nos biens matériels et donnons de bons conseils, lorsque nos talents que Dieu a placés à nous sur le plan spirituel, nous les mettons effectivement au profit du corps de Christ. Nous partageons ainsi les fardeaux, nous portons ainsi les fardeaux les uns des autres. Cela signifie s'intéresser aux problèmes des autres afin de les aider, même s'il en coûte beaucoup personnellement. C'est en faisant cela que nous accomplissons la loi de Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est de cette loi-là qu'il s'agit. Pour accomplir cette loi de Christ qui nous demande de nous aider les uns les autres, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Nous démontrons ainsi notre amour de façon concrète en nous donnant aux autres et en nous donnant pour les autres. Amen. Mais maintenant, au verset 5, la Bible parle encore de fardeau. Chacun portera son propre fardeau. La Bible parle encore de fardeau, c'est-à-dire de la charge. Chacun portera sa propre charge, c'est-à-dire le poids de nos actions. Chacun aura la responsabilité du poids de ses actions. Chacun portera le poids de ses actions. Oui. Bien-aimé, ici, chacun devra répondre pour lui-même à ce qu'il fait. Pour lui-même à ce qu'il fait. La norme est nous-mêmes ici. Nous devons nous mesurer par rapport à nous-mêmes et sans nous comparer à autrui. Parce que à ce moment-là, nous allons rendre compte et nous allons rendre compte de ce que nous aurons fait. Oui. Donc, cette charge-là, l'apôtre Paul parle du fait que chacun portera sa propre charge, comme on a dit, de responsabilité quand il se présentera devant le tribunal de Christ.
Il ne sera alors pas question d'établir de comparaison avec d'autres personnes. Nous serons jugés et récompensés d'après l'évaluation que Dieu fera de notre vie et de nos œuvres. Par ailleurs, voici donc le lien qui semble exister entre le verset 2 et le verset 5. Une personne, comprenons bien, une personne qui aide quelqu'un à se redresser après avoir été surprise en faute pourrait tomber dans le piège de se sentir supérieur. Mais la parole nous demande bien de nous garder de cela. C'est ça, tomber dans la tentation. On tombe dans la tentation de se sentir supérieur. Non, on n'est pas supérieur à qui que ce soit. On n'est pas supérieur parce qu'on aide quelqu'un à sortir de du péché dans lequel il est tombé. Donc, on ne doit pas s'imaginer être une exception, quelqu'un de trop important pour condescendre à porter les fardeaux d'autrui. Et on ne doit pas se charger d'illusions. Ce serait nous abuser nous-mêmes, car en réalité, devant Dieu, de toutes les façons, nous allons répondre du poids de nos actions. Oui, bien aimé, en portant les fardeaux d'un frère qui est tombé, une personne pourrait se croire en quelque sorte parvenue à un niveau spirituel plus élevé et considérer ainsi en être en meilleure posture que le saint qui a péché. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous devrons rendre compte pour nous-mêmes, pour nos propres œuvres, pour ce que nous aurons été et pour ce que nous aurons fait, et non pour ce que l'autre personne a été ou non pour ce que l'autre personne a fait. C'est ça, lorsque nous sommes devant Dieu, nous rendons compte pour nous-mêmes. Et ce n'est pas en comparaison de quelqu'un d'autre. Nous devons donc porter notre propre charge de responsabilité. Par conséquent, le verset 2 n'entre pas en contradiction avec le verset 5. Bien plus, les deux versets s'harmonisent, bien aimés. Ces deux versets s'harmonisent. Et dont les autres à porter leur fardeau en tout amour, manifestant ainsi la loi de Christ qui voudrait que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais sache que à la fin, lorsque nous serons placés devant Christ pour rendre compte de nos actes, nous rendrons compte de nos propres actions. Oui, nous allons prendre et porter notre propre charge, notre propre fardeau. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin et j'espère que tu as compris. Ne te moque pas de celui qui est tombé, mais fais en sorte que toi, tu l'aides à se relever et que toi, tu ne tombes pas aussi à ton tour. Tomber même seulement par un quelconque mépris dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Alléluia. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Tu es abondamment béni de tout type de bénédiction dans les lieux célestes en Christ, bien-aimé. Marche et manifeste-toi comme étant le Fils de Dieu. Manifeste-toi et révèle-toi au monde comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Amen.